Bonjour les amis, c'est Kwashi. Encore une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi investir son argent quand on est jeune. Maintenant, quand on a décidé à investir son argent, surtout quand on est en Afrique, les 5 créneaux porteurs dans lesquels on peut investir son argent et avoir de bons rendements. Autrement dit, quelles sont les opportunités d'investissement qui sont les plus rentables, qui sont les plus prometteurs en Afrique, ou du moins qui seront les plus prometteurs. Sans attendre, nous allons commencer. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous venez de tomber sur la vidéo, je vous prie d'aimer la vidéo, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne parce que ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Vous voyez, c'est une nouvelle chaîne, c'est une chaîne très jeune. Et si vous pouvez m'encourager à faire plus de vidéos, à faire des recherches pour vous apporter beaucoup de valeur, je vous prie quand même d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner. Merci bien. Alors, comment et pourquoi investir son argent quand on est jeune? C'est très important car l'investissement financier n'est pas réservé aux quarantenaires, aux gens, en tout cas ceux qui ont 40 ans obligatoirement, cinquantenaires ou retraités. Non, les jeunes actifs sont bien évidemment concernés. Avec tous les aléas et les changements économiques et politiques, placer son argent quand on est jeune est synonyme d'anticipation, comprenez, et de sécurité quoi. Donc c'est très important, il faut y penser. Maintenant que vous voulez investir votre argent, vous voulez mettre votre argent quelque part, il faut quand même savoir où vous voulez mettre votre argent, quelles sont les opportunités d'affaires, les opportunités d'investissement, surtout en Afrique parce que nous sommes en Afrique. Voyez-vous. Alors, je vais vous donner 5 créneaux porteurs en Afrique. Et si vous essayez d'investir dans ces 5 créneaux, eh bien vous allez en tirer grand profit. Alors, on y va. Le premier, ce sont les énergies renouvelables. Le numéro 2, c'est l'agroalimentaire. Le troisième point, c'est le secteur des technologies. Le quatrième point, c'est le e-commerce. Le cinquième point, ce sont les solutions de paiement. Alors, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu tout ça. Alors, les énergies renouvelables. Une énergie renouvelable, c'est quoi? C'est une énergie dite. Une énergie est dite renouvelable quand elle est issue de sources naturelles qui sont sans cesse renouvelées. Même si on distingue en réalité 5 types d'énergie renouvelables, les 2 plus utilisés sont la terre et le soleil. Les énergies renouvelables sont caractérisées par le fait qu'elles ne dégagent presque pas de produits polluants. C'est ainsi dit qu'elles permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le secteur des énergies renouvelables est très en vogue. Il présente beaucoup d'avantages, mais s'aligne aussi dans la vision du développement durable. C'est un secteur d'avenir qui apporte une grande valeur ajoutée à l'économie. Je suis, j'espère. Maintenant, l'agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire touche
l'ensemble des activités qui se rapportent au secteur primaire. Il inclut la production et la transformation de ces derniers en aliments industriels. Voyez-vous, la population mondiale grandit de jour en jour et nourrir cette population est un grand défi, surtout chez nous en Afrique. Le secteur de l'agroalimentaire commence à occuper une place essentielle parmi les activités en essor en Afrique, puisque ce continent dispose d'énormes potentiels qui sont longtemps restés exploités faiblement. Notons que dans ce secteur, la France occupe la 4e place sur l'échiquier mondial et génère 172 milliards de chiffre d'affaires. Par an, bien sûr. C'est quelque chose à saisir, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir et c'est une opportunité. Voilà. Alors, le secteur des technologies est notre 3e point. On observe une forte croissance dans le secteur des technologies de l'information et de la communication en Afrique ces dernières années, se définissant comme l'élaboration et le perfectionnement de méthodes pour une meilleure utilisation de diverses techniques. La technologie touche à la fois des domaines techniques ou mécaniques, physiques ou intellectuels. Le secteur des technologies a la particularité de développer d'autres domaines d'activité. C'est l'exemple du mobile banking. C'est quoi mobile banking? On peut parler de notre mobile money. On peut parler aussi des fintech. On tombe sur le e-commerce. Le e-commerce est un secteur qui, il y a longtemps en Europe, en Amérique, même en Chine tout récemment, fait des milliardaires. Plein. Voyez. Alors, le commerce électronique ou e-commerce est décrit comme la vente ou l'achat à distance de marchandises ou de services effectués sur des réseaux informatiques au moyen de méthodes spécifiquement conçues pour la réception ou la passation de commandes. Notons que les ventes ou achats se font essentiellement à partir de différents types de terminaux, ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles TV connectées, sur des sites e-commerce ou applications mobiles ou applications mobiles marchandes. Cependant, les commandes passées par téléphone fax ou courrier électronique tapés à la main sont normalement exclus. Les temps sont révolus. Les solutions de paiement en ligne sont encore un créneau porteur. Les solutions de paiement sont une vraie réponse aux difficultés d'envoi d'argent aujourd'hui avec la mondialisation et les différentes opérations qu'on peut effectuer à distance. Ce sont les plateformes qui permettent des transferts d'argent sous forme de transactions dématérialisées. Aujourd'hui, cette méthode présente divers avantages, à savoir la sécurité de la transaction, l'identification des personnes impliquées dans la transaction, le gain de temps. Il est à noter que parmi les moyens de paiement en ligne, le plus utilisé est la carte bancaire. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de nous, ici en Afrique, nous avons des cartes bancaires. Donc, c'est une vraie opportunité d'affaires d'investir dans les solutions de paiement en ligne. Vous voyez? Alors, maintenant que nous savons tout ça là, que nous sommes jeunes, nous sommes en Afrique, nous avons nos objectifs, nous voulons investir, nous voulons entreprendre. Mais c'est difficile pour nous de trouver des fonds parce qu'on sait bien qu'en Afrique, les banques et autres, bien que si vous avez même
projet bancable, c'est difficile d'obtenir des financements si vous n'êtes pas un héritier. Pour pouvoir laisser un gage, genre comme une parcelle, un immeuble, tout ça, vous ne pouvez pas avoir de financement conséquent. Du coup, moi, je suis venu vous proposer quelque chose qui, depuis un moment, me fait gagner pas mal d'argent. Mais il faut expliquer que pour moi, ce n'est pas un business en tant que tel, mais c'est plutôt quelque chose qui va me permettre d'obtenir de l'argent et d'investir dans mes propres projets, dans mon entreprise. Et voilà. Sans plus tarder, on va voir de quoi il s'agit. Alors, voilà. iMarketing, c'est quoi? iMarketing est un service de publicité en ligne qui intervient dans 3 domaines spécifiques: études scientifiques, intelligence artificielle, internet marketing. iMarketing allie marketing et intelligence artificielle comme son nom l'indique. De plus en plus d'emplois s'automatisent et l'intelligence artificielle prend progressivement de la place dans nos activités quotidiennes. Toutes les grandes entreprises Google, Apple, Amazon, Alibaba, Airbnb, Booking.com, Skyscanner, Uber ont évolué par la digitalisation de leurs activités. Dans la même vague, iMarketing se positionne sur la même longueur d'onde que ces grosses multinationales en digitalisant leur marketing. iMarketing propose donc un moyen à travers son MarketBot, un robot dédié exclusivement au marketing, c'est ça MarketBot, d'attirer des clients vers toutes les grosses entreprises appelées agrégateurs, puisque cela fonctionne avec un système de cashback. Ces entreprises paient ainsi des commissions. Cashback, ça veut dire encore commission, à iMarketing car elles sont prêtes à reverser des remises en quelque sorte à ceux qui promeuvent les ventes. Ces commissions varient de 1,5 à 15% pour les marchandises et produits et de 15 à 60% pour les prestations de services. Maintenant, en tant qu'investisseur sur iMarketing, vous gagnez minimum par mois sur votre investissement 25 à 35% de profit, tout simplement. Vous voyez? Maintenant, si on va encore aller un peu plus loin, si votre robot fait une vente, l'entreprise à qui le produit appartient reverse une commission à iMarketing selon son taux de commission. Maintenant, si cette entreprise reverse la commission à iMarketing, comme c'est vous qui avez investi votre argent, iMarketing vous donne 55% du profit qu'elle a fait avec cette vente. Je crois que vous comprenez maintenant ce dont je suis en train de parler. Du coup, iMarketing, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent un peu plus rapidement et d'investir, mais plus tard, ou si vous gagnez de l'argent en même temps, vous investissez dans vos propres projets pour vite évoluer. iMarketing, avec déjà $10, vous pouvez investir sur iMarketing. Mais moi, je recommande $100 à $250 pour vite gagner de l'argent qui peut vous permettre d'investir dans un projet.
Voyez-vous? Du coup, pour aider les gens à vite évoluer, à vite gagner de l'argent sur iMarketing, j'ai créé un groupe Telegram que vous pouvez joindre à partir du lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous voulez investir sur iMarketing, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de vous inscrire sur iMarketing et d'investir sur iMarketing. Mais avant, je vous prie d'aller regarder la vidéo de comment s'inscrire sur iMarketing sur ma chaîne. Je vais essayer de mettre la vidéo dans le i qui va s'afficher en haut ou en bas de la vidéo. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo, d'aimer, de commenter parce que ça aide beaucoup la chaîne, comme je l'avais déjà dit. Et je réitère, à se développer. Merci bien. Bye. Ciao. J'avais juste oublié de vous montrer l'interface de mon compte iMarketing pour que vous ayez une idée de combien est-ce que j'ai gagné depuis que j'ai investi sur iMarketing. J'ai investi sur iMarketing, ça fait exactement 3 mois et demi, avec $500 de mise de départ. J'ai par la suite réinvesti tout ce que j'ai gagné et je me retrouve à 1430,5 $ de budget publicitaire. Ça veut dire ici il y a quelque chose de $900 que je pouvais retirer mais que j'ai réinvesti. À chaque fois, pas les 900, je n'ai pas réinvesti les $900 totalement d'un seul coup, mais quand j'ai la possibilité de retirer $20, $10, je réinvestis sur iMarketing. Pourquoi est-ce que je fais ça? iMarketing, quand ton budget publicitaire est conséquent, tu gagnes proportionnellement des gains journaliers à ton budget publicitaire. Voilà pourquoi moi j'aimerais que mon budget publicitaire atteigne $500, $5000, pardonnez-moi, $5000, et comme ça je pourrais gagner des gains consistants journaliers. Voilà, donc j'ai tenu bon de vous montrer ça pour que vous ayez une idée quoi. Voilà un peu des $1430 qui sont mon budget publicitaire. Mon robot a dépensé $1046 là-dedans et m'a ramené $1842. Voilà, donc je vous prie de vous lancer. Merci bien, bye bye.